Aujourd'hui, Monsieur Lassé se retrouve encore seul, sans aucune information judiciaire, sans qu'il ne soit amené à l'hôpital pour subir le batterie d'examen nécessaire pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui a été mis dans son corps. Mais c'est extrêmement grave. Vous voyez, Monsieur Perrin, nous avons là véritablement un État nazi. Nous devons faire l'effort. Et lorsque je le dis, je pense que ça se confirme de plus en plus, Monsieur Perrin, que ce régime est un régime de criminels. Et que M. Thierry Mungala fait partie de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire du crime. Parce que ce n'est pas possible de venir tenir les propos qu'il a tenus. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 en compagnie de Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris, sur l'affaire Lassi Mbouiti. Lassi Mbouiti, comme vous le savez, vous avez certainement suivi l'affaire depuis son enlèvement et il a été donc abandonné dans Madoukoutiekele à Potopoto. Bonjour, Maître Ganga. Bonjour, Monsieur Perrin. Vous avez certainement Comment suivi allez-vous? la situation de Lassi Mbouiti, le jeune opposant congolais qui a été enlevé par des hommes armés, cagoulés, ils lui ont bandé les yeux. Bon, voilà, il avait été à un moment donné porté disparu. On a parlé même de disparition forcée. Et 10 jours après, on est allé l'abandonner, pour ne pas dire jeter dans Madoukoutiekele. Filmé quand on va à l'hôpital. Votre premier commentaire, maître? Oui, Monsieur Perrin, les images qui ressortaient depuis hier, je pense où on a vu ce corps effectivement allongé au milieu des détritus, c'est quelque chose vraiment de lamentable et d'écœurant. Que Monsieur Lassi se soit retrouvé dans ces conditions me rappelle hein, ce que l'on a vécu en Haïti avec le bébé Doc. La, la vérité, c'est qu'il est important de savoir ce qui s'est passé. Et lorsque j'ai entendu le porte-parole du gouvernement, je pense, relater ces faits avec, j'allais dire, autant presque de Légèreté. méprise, hein, de légèreté, ça m'a fait, comme qui dirait, véritablement pitoyable et j'ai eu un haut le cœur. Comment peut-on dire ce qu'il a pu dire? Chers followers, TV5 Monde me prête des propos méprisants à l'encontre d'un homme politique congolais du nom de Lassi Mbouiti qui a été retrouvé dans un état de santé relativement sérieux et grave à Madoukou il y a quelques heures et me prête des propos selon lesquels c'est pas grave parce que ce monsieur n'est pas connu. Je crois qu'il s'agit là d'une totale méprise de TV5 et d'un malentendu pour un entretien qui n'a pas été enregistré. Voici exactement quelle est notre position. Monsieur Lassi Mbouiti, Dieu merci, s'en est sorti et le gouvernement et les services compétents attendent qu'il se rapproche de la police de manière à donner sa version des faits et d'expliquer le déroulement, la chronologie et la matérialité de tout ce qu'il a subi en termes d'enlèvement et de séquestration. Deuxièmement, j'ai ajouté auprès de TV5 Monde que M. Lassi Mbouiti tient le même type de propos que d'autres hommes politiques de sa génération, qui sont connus, je ne rappelle pas leur nom, mais qui sont connus, qui ont pignon sur rue, qui tiennent des propos très critiques vis-à-vis du gouvernement et qui vaquent librement à leurs occupations. Alors pour quelles raisons voudrait-on que dans son cas précis, lui qui, et je crois que c'est objectif de le dire, a une notoriété moindre, pour quelle raison il serait, lui, l'objet d'une attaque ou d'une vindicte ou de violence de la part de services parallèles? Voilà exactement la teneur des propos que j'ai tenus. Je souhaite à notre compatriote un prompt rétablissement et je l'invite, quand il le pourra, à se rapprocher des services compétents pour donner sa version des faits, pour qu'une enquête soit diligentée et pour retrouver les auteurs des actes dont il a été victime. Monsieur Perrin, euh,
un jour, 2 jours, on peut se dire, bon, peut-être que la personne s'est retrouvée quelque part et on attend à peu près le troisième jour. Mais finalement, tout a été confirmé que celui-ci a été enlevé et a disparu. Et donc, c'était une disparition inquiétante. Et ce qui m'étonne dans ce que dit ce porte-parole, M. Perrin, c'est de dire, ah bon, on lui souhaite prompte guérison, mais dès qu'il se sentira mieux, qu'il aille à la police. Donc, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la méconnaissance et de l'ignorance de la procédure par ce monsieur? Parce qu'en réalité, à partir du moment où nous étions à 3 jours de la disparition de ce monsieur, cette disparition apparaissait comme désormais inquiétante. Et donc, le parquet de la République, les OPG, donc la police et la gendarmerie, devaient se mettre en ordre de bataille pour aller rechercher cette personne-là. Il faisait de la politique ou il ne fait pas de la politique. Non, c'est la disparition d'un individu, donc la personne humaine dont la vie est sacrée. C'est tout ce qui compte. C'est tout, pas autre chose. Pendant que vous le dites, maître, le problème c'est qu'ici, évidemment, ce qui est étonnant, c'est que la presse a largement fait écho sur cette affaire et pendant 9 jours, les gens n'ont parlé que de cela, mais Raison curieusement, de plus, M. Perrin, c'est à poser aujourd'hui la question, quels sont les moyens que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, la police et la gendarmerie qu'ils ont mis en place pour retrouver cette personne qui a été prise dans les conditions qui sont indiquées. Et je me pose même la question, puisque apparemment même sa femme ou sa compagne, je n'en sais rien, a pu s'exprimer. Est-ce que la gendarmerie ou la police se sont-ils rendus au domicile de ce monsieur pour aller éventuellement écouter les dépositions de cette dame-là pour savoir à peu près qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que M. Lassie avait des antécédents? Avait-il des problèmes avec XY? Ça aurait permis à la police et à la gendarmerie d'avoir des pistes de recherche pour éventuellement se dire qui a pu commettre cet acte-là. Mais dire aujourd'hui, après que M. Lassie se soit retrouvé dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui, que c'est à lui. Mais imaginez, M. Perrin, si demain, on ne souhaite rien, si M. Lassie disparaissait, venait à disparaître, alors qui ferait les enquêtes? Qui ira dire à la police ce qui s'est passé? maître Nganga, pendant que vous le dites, évidemment, Oui. aujourd'hui, nous l'avons eu au téléphone, mais c'est avec peine qu'il prononçait même un mot, il avait vraiment de la peine. Au point où je n'ai pas pu le Vous voyez? retenir, même pour 30 secondes, et j'étais obligé de lui dire, bah, écoute, repose-toi encore. Mais il me dit, et c'est la première parole, hein, je peux, voilà, le Oui. témoigner ici, il me dit, Monsieur Perrin, je suis déjà mort. Je suis mort, je ne sais pas si je vais Vous voyez? vraiment survivre. C'est ce qu'il m'a Mais, dit. Monsieur Perrin, tel que vous me le dites, j'ai comme l'assentiment, j'ai comme l'impression, mais vous allez me contredire éventuellement, s'il s'est retrouvé chez lui, c'est que c'est grave. Parce qu'en réalité, au moment où on a retrouvé le corps, les premières personnes qui devaient être appelées, c'est la police et la gendarmerie, qui devaient le prendre pour des soins rapides, pour qu'on sache et qu'on l'interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, si vous me dites que vous l'avez eu et qu'il est chez lui et qu'il parle avec peine, ça veut dire qu'à ce Oui, oui, jour, au il est moment où vous êtes en mourant. train de m'interroger, En tout la cas, il est police et la mourant. gendarmerie ne se sont même pas rendus chez lui. Mais c'est dangereux. Donc, Monsieur Perrin, dire à Monsieur Lassie que lorsqu'il se sentira bien, qu'il aille à la police, mais c'est une injure à la procédure pénale. Oui, mais Vous maître, voyez? lorsqu'on dit lorsqu'il se sentira bien, mais encore qu'il se sente bien, mais imaginez que on ne le souhaite pas. Mais Imaginez que mais c'est pour ça, l'irréparable mais c'est arrive. pour cela que je l'ai dit tout à l'heure. Si la catastrophe arrivait, qu'est-ce qu'on ferait alors? Alors que c'est au moment où celui-ci sort de cette situation qu'il devait éventuellement se rapprocher de lui pour vite savoir et déceler qui a pu, qui a pu faire commettre cet acte ou qui l'a commandité. Ce qui veut dire que ce monsieur, et comme il dit, il est presque mourant, s'il a subi des injections, il a été drogué, comment ils vont le savoir? Mais aujourd'hui, la procédure devait être déjà entre les mains de la police. Parce qu'il y a eu enlèvement, séquestration et tentative d'assassinat quand même. Donc, si le porte-parole
est en train de dire qu'il faut attendre que M. Lassi se porte mieux et qu'il aille à la police pour aller dire, ce qui veut dire que au moment où vous êtes en train de m'interroger, de m'interviewer, monsieur Perrin, donc aucune ouverture d'information n'a été faite. Vous voyez, ça rappelle quoi? Mais ça rappelle ce Sassou qui n'ouvre pas des informations, mais qui arrête les gens et qui les dépose à la justice. Donc vous voyez qu'un acte aussi grave, le parquet de la République, les OPJ, la gendarmerie, ne se sont pas mis en mouvement pour aller rechercher un citoyen congolais pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a enlevé. Et quand on vient le jeter, Madoukou, vous m'avez dit, M. Perrin, Oui, Amadou Koutiekele, oui. je C'est en pense que cours ceux d'eau. qui l'ont déjà pris pour mort. Ils l'ont pris pour mort, je ne suis pas sûr. Quand ils l'ont jeté, ils ont pensé qu'il était toujours en vie. Hein. Je peux me tromper. Mais c'est des actes qui rappellent tout ce qu'on a connu dans ce pays-là. Donc ça ne peut être, et d'ailleurs, le porte-parole est en train de parler des services parallèles. Donc ça veut dire qu'il y a des services parallèles qui commettent ces actes-là. On se retrouve dans le cadre On d'Haïti. peut considérer voilà, cette sortie, j'allais dire, hasardeuse de Thierry Mungala comme un aveu finalement de crime? Oui, bien sûr. Le dire comme il a dit, ça veut dire qu'il y a des services parallèles qui sont là pour éventuellement enlever, séquestrer et peut-être même assassiner finalement. Donc, si cette affaire-là, le gouvernement ne se prononce pas dans la plus stricte rapidité, le gouvernement n'a pas dit que tout a été mis en œuvre pour aller sortir, pour rechercher ce monsieur Lassi, afin d'arrêter éventuellement les personnes qui ont été à l'origine de ces actes. Mais c'est pitoyable. Donc, tenir le raisonnement qu'il tient, c'est véritablement faire preuve de véritable ignorance. Et je ne sais pas si ce porte-parole, on a tenté de dire que c'était un juriste, mais si c'est un juriste, dire ce qu'il dit, ça veut dire qu'il est véritablement ignorant. Parce qu'à partir du troisième jour, à partir du troisième jour, cette disparition qui était devenue inquiétante, eh bien, on devrait mobiliser la police, la gendarmerie, pour savoir ce qui s'est passé, ou ce qui se passe. Donc, vous vous rendez compte même. Donc, le corps a été jeté à Madoukou, et donc, j'imagine, mais j'espère ne vraiment pas penser à cela. Donc, la police ou la gendarmerie ne sont même pas arrivés sur les lieux. Non du tout. Alors que cela devait constituer ce qu'on appelle la flagrance. Donc, s'ils ne sont pas arrivés sur les lieux, ce qui veut dire, à ce jour, au moment où vous m'interviewez, il n'y a donc pas d'ouverture d'information judiciaire. Et donc, de ce point de vue, M. Perrin, c'est simple, la responsabilité du gouvernement et de l'État congolais doit être engagée. L'État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et donc la sécurité des habitants et donc du peuple congolais. S'ils ne l'ont pas fait, ils engagent leurs responsabilités. Évidemment, j'étais en train de dire, maître, le cas Lassi Bouiti nous rappelle un peu, voilà, le cas Augustin Kalakala, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait été évidemment Oui, enlevé tout à fait, dans les tout à mêmes fait, conditions tout et à fait. puis qu'on avait torturé et qu'ils croyaient mort, ils l'ont jeté devant la morgue de Brazzaville, donc du Oui, tout CHU, à fait. et c'est ce qu'ils Non, ont fait mais là, finalement avec Lassi Bouiti. Monsieur Perrin, ça peut être plus grave parce que je crains qu'on ait inoculé la drogue ou tout ce qui est de néfaste dans le corps humain de ce monsieur. Donc, si vous me dites encore qu'il est encore à la maison, alors qu'il devait subir une batterie d'examens pour s'assurer de l'état de santé de cette personne, mais c'est dangereux. Non, il est à la maison, je Donc, peux vous le rassurer, il est à la maison abandonné, et c'est comme je vous ai non, dit. non, non. La première parole Immédiatement, qu'il monsieur m'a Perrin, adressée, c'est de me immédiatement, dire, Monsieur Perrin, là, je suis mort, je ne sais pas si je vais m'en mais voilà. sortir, mais vraiment Non, difficilement. immédiatement, monsieur Perrin, je n'ai pas de contact avec monsieur Lassi, mais il faut vite lui dire de prendre un avocat très rapidement et il doit se retrouver à l'hôpital pour qu'on fasse une batterie d'examens pour savoir ce qui s'est passé. C'est obligatoire. Oui, mais maître Donc, si Amédée Gonda, l'État congolais ne le fait pas, ça veut dire que cet État est responsable de ce qui est arrivé, de ce qui est advenu ou de ce qui adviendra à M. Lassi. pardon, maître Abedeganga. Tout à l'heure, nous parlions un peu de la réaction de Thierry Mongala, qui pense que maintenant Lassi Mouiti doit voilà, se rapprocher de la police pour donner sa version des faits. Mais il faut rappeler que Lassi Mouiti avait déjà déposé 6 plaintes avant qu'on ne l'enlève même. Ah. 6 plaintes parce qu'il se sentait menacé et qu'il venait d'échapper à une tentative d'assassinat. Donc il préparait en fait la 7e plainte
Parce que pour avoir demandé la protection et que la justice ou la police ne lui ont pas accordé cette protection, et voilà, pendant qu'il préparait la septième plainte, c'est là qu'on vient l'enlever. Eh Monsieur Perret, donc vous ne faites pas si bien le dire lorsque je dis, c'est donc la responsabilité désormais de l'État qui est engagée. Parce que finalement, Monsieur Lassi a informé les autorités Tout à en fait. place pour leur dire qu'il était sujet à des menaces. Et donc, s'ils n'ont pas pris ça en compte, aujourd'hui, ils ne peuvent qu'engager leur responsabilité. C'est encore plus grave. Parce que finalement, si on avait mis tous les moyens nécessaires pour le protéger, peut-être ceci ne serait pas arrivé. Et malgré ce que vous êtes en train de me dire, Monsieur Perrin, aujourd'hui, Monsieur Lassé se retrouve encore seul, sans aucune information judiciaire, sans qu'il ne soit amené à l'hôpital pour subir le batterie d'examen nécessaire pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui a été mis dans son corps. Mais c'est extrêmement grave. Vous voyez, Monsieur Perrin, nous avons là véritablement un État nazi. Nous devons faire l'effort. Et lorsque je le dis, je pense que ça se confirme de plus en plus, Monsieur Perrin, que ce régime est un régime de criminels. Et que Monsieur Thierry Mungala fait partie de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire du crime. Parce que ce n'est pas possible de venir tenir les propos qu'il a tenus. Voilà, Monsieur Perrin, vous m'avez pris, Mais malheureusement, je suis en vraiment train de au rouler. Mais dépourvu comme ça. En tout cas, merci beaucoup. merci d'avoir accepté cette En tout cas, interview dans les transmettez mes conditions où vous êtes. salutations à Monsieur Lassi et on Mhm. lui souhaite vraiment, toute la communauté, toute la diaspora lui souhaite la propre guérison, mais qu'il prenne toutes les dispositions que je venais d'indiquer tout à l'heure. Il faut que l'État s'assure de ce qu'il aille à l'hôpital pour que l'on fasse toute la batterie nécessaire des examens qui vont peut-être permettre à ce que l'on sache ce qui s'est passé. Peut-être même sur la base des examens, savoir quelles sont les personnes qui l'ont pu enlever, parce qu'on peut trouver dans son corps des produits que seul, par exemple, une équipe spéciale ou comment ils l'appellent, un service spécial pourrait avoir simplement ces liquides ou ces produits qu'ils ont introduits dans son corps. Oui, maître, Donc c'est important mais de le c'est savoir. sur ce même plateau, vous nous disiez, il faut arrêter le criminel Sassou Nguesso, sinon il va continuer à faire des victimes. Et là, voilà, on se Eh retrouve bien, vous devant un voyez, autre cas. Et tant qu'il va et courir, oui, il Monsieur continuera à Perrin, faire des crimes, des victimes. Monsieur Perrin, vous avez tout à fait raison, mais vous voyez un peu un acte, une information qui a été donnée pendant presque 10 à 11 jours. La police, la gendarmerie ne s'est pas mobilisée. Est-ce que vous pensez que c'est une gendarmerie ou une police au service du peuple? Ou c'est une gendarmerie ou une police au service du criminel? Parce que cette police elle-même, en réalité, est composée aujourd'hui des enfants qui sont nés du crime. Rappelez-vous que je vous l'avais déjà dit. Donc, nous attendons aujourd'hui que la police et la gendarmerie viennent expliquer pour quelles raisons est-ce que M. Lassi, qui pendant longtemps avait déjà indiqué qu'il était objet de menaces de mort, n'a pas été protégé et pourquoi aucune information judiciaire n'a été ouverte. Voilà, M. Perrin, ce En tout que je cas, peux dire et ce que je peux vous dire là à l'instant où vous me posez ces questions-là. Mais en tout cas, je le reprends. Présentez et transmettez mes salutations à M. Lassi. merci, maître Abédé Ganga, d'avoir été avec nous et grand merci surtout de cette disponibilité. On vous a pris comme ça au En tout dépourvu. cas, merci beaucoup. Donc, au nom de Arsi et au nom de toute la diaspora, nous souhaitons prompte guérison et une ouverture immédiate de l'information judiciaire pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Et donc, je conseillerais qu'ils prennent rapidement des avocats qui vont se charger de ce dossier. Merci, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce spécial où nous étions avec Maître Amélie Ganga, avocat au barreau de Paris, sur, bien entendu, la réaction du gouvernement congolais par, son ministre, j'allais dire le porte-parole, Thierry Mungala. Bien des choses à vous. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air Merci, et merci, partagez. Monsieur Dites-nous Ferrand. également en commentaire ce que vous en pensez. Merci.